porte a été transformée et on y a sculpté des lions. C'est pourquoi on l'a appelée la porte des lions. Mais le véritable nom de cette porte, c'est d'ailleurs Néhémie qui le donne, et il l'appelle la porte des brebis. C'est tout à côté de cette porte des brebis, d'ailleurs, en parenthèse, que vit le quartier des Gitans. Si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, allez à la porte des brebis, et tout de suite à droite, il y a une petite ruelle qui monte, et il y a là le quartier des Gitans, les bons moucherons qui sont là, qui vivent, où nous avons souhaité ouvrir une église, et puis les musulmans nous ont empêchés d'ouvrir l'église. Nous continuons à prêcher l'évangile parmi eux, dans les maisons, mais le projet de construction, ou d'ouverture plutôt, d'une église dans ce quartier de Jérusalem n'a pas pu aboutir à cause des musulmans qui nous ont empêchés et qui avaient décidé, si nous ouvrions l'église, de la brûler. C'était un endroit qui se situait juste à côté de la piscine de Bethesda. Juste derrière la piscine de Bethesda, un local qui appartenait à l'église orthodoxe qui nous était loué pour faire les réunions pour les gitans. C'est en plein quartier musulman. C'est pourquoi les musulmans se sont opposés à ce que l'évangile soit annoncé dans leur quartier. À cette porte des brebis, il s'était passé des événements extraordinaires. D'abord, le sens même que cette porte, c'était la porte par laquelle on passait les troupeaux de brebis et les troupeaux de moutons et d'agneaux que l'on amenait pour les préparer pour le sacrifice. On l'appelle aussi la porte du sacrifice. Laissez-moi vous dire une chose, le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, c'est celui qui avait été annoncé par Jean-Baptiste lorsqu'il l'a vu venir à son baptême. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui est passé par la porte des brebis, parce que la porte des brebis, elle était tout à côté de la tour Antonia, et la tour Antonia, c'était le tribunal romain, c'était là qu'on jugeait les condamnés, et Jésus a été amené de Gethsémane par la porte des brebis jusqu'au tribunal Antonia pour y être jugé et condamné à mort. La porte des brebis. C'est aussi là qu'est mort le premier martyr du Nouveau Testament. Cette porte des brebis, on l'appelle aussi la porte d'Étienne. Dans ce chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'Étienne, qui témoignait de Jésus-Christ avec force et puissance, a été pris, il a été arrêté, il a été mis là devant le Sanhédrin, il a été condamné à mort par lapidation, et on l'a lapidé, et il a été le premier martyr qui a donné son sang à cause de l'évangile de Jésus-Christ à la porte des brebis. La porte des brebis, c'est le symbole du sacrifice. Il faut qu'il y ait aussi dans notre cœur une porte qui s'ouvre avec un esprit de sacrifice. Il y a des choses dans notre vie que nous devons sacrifier pour Christ, chers amis. Si mon cœur est semblable à la Jérusalem qui veut glorifier le Seigneur, il faut qu'il y ait une porte qui s'ouvre vers le sacrifice. Amen. Les brebis entraient, mais les brebis ne sortaient jamais. Lorsqu'une brebis passait la porte des brebis, pour se rendre vers le temple et pour y être préparé pour le sacrifice et pour y être tué pour le sacrifice, les brebis passaient dans un sens, entraient dans la ville, mais ne ressortaient jamais. Laissez-moi vous dire une chose, ce que vous sacrifiez pour Dieu dans votre vie, ne le laissez pas repartir, mais gardez-le précieusement. Ce que vous offrez à Dieu, ce que vous donnez à Dieu en sacrifice, gardez-le. Protégez-le, laissez-le entre les mains de Dieu. Ne donnez pas quelque chose pour le reprendre demain. Ne laissez pas sortir le sacrifice de votre vie. Gardez cet esprit de sacrifice, cet esprit de consécration, cet esprit de don de vous-même. Offrez-vous, dit l'apôtre Paul, comme un sacrifice vivant à Dieu. Offrez-vous comme un sacrifice vivant à Dieu. La porte des brebis. Cette porte des brebis, elle est située tout à côté, si vous voulez, de cette vallée du Cédron, par lequel Jésus montait donc vers le mont des Oliviers. La porte des brebis avait un sens particulier parce qu'elle est juste à l'entrée de ce que l'on appelait la Via Dolorosa. Pour ceux qui parlent espagnol, vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire la rue des douleurs, le sentier des douleurs. Bien sûr que si vous vous rendez à Jérusalem, lorsque l'on vous présentera la Via Dolorosa, ça ne sera pas celle par laquelle le Seigneur est passé, si ce n'est que la direction
parce que cette Via Dolorosa, en réalité, elle se trouve plusieurs mètres en dessous terre, à cause des différentes invasions, des différentes destructions de la ville. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a un chemin de douleur par lequel notre Seigneur est passé. Et la différence avec ceux qui passaient par ce chemin-là, qui était aussi le chemin qu'empruntaient tous ceux qui étaient là, amenés et mis à mort vers cette tour Antonia, pour ensuite être crucifiés, la différence, c'est qu'on leur prenait leur vie, ou peut-être certains étaient des véritables martyrs, mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus n'était pas un martyr, lui il a donné sa vie, un martyr on lui enlève la vie, mais lui offrait sa vie, il l'a donnée gratuitement. Étienne a été un martyr, il aurait voulu vivre, il aurait voulu continuer à servir son Seigneur, mais on lui a volé la vie, on lui a pris sa vie, il a été un martyr, il l'a offert en sacrifice, il n'a pas reculé, il n'a pas renié son maître, mais il a offert sa vie. Mais Christ, lui, il a donné sa vie. Il a dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et aujourd'hui, dans le monde, des hommes, des femmes sont prêts à donner leur vie en sacrifice pour le Seigneur. Non pas pour le rachat des péchés, parce que le seul sacrifice de Jésus, le seul sang de Jésus, lui purifie de tout péché. Ce n'est pas avec notre propre sang, ce n'est pas avec notre propre sacrifice que nous atteignons le ciel, ou que nous sommes sauvés, ou que nous recevons le pardon de nos péchés. Le sang des taureaux, des boucs, même le sang d'un homme, le sang d'un enfant, ou tout ce que vous voudrez, ne pourrait pas nous racheter. Le sang de toute la terre n'aurait aucune efficacité pour le rachat des hommes. Seul le sang précieux de Jésus est efficace pour pardonner tous tes péchés, tous nos péchés, et nous donner une vie nouvelle. La porte des brebis. Je voudrais passer rapidement et vous parler d'une autre porte. Néhémie cite une deuxième porte dans ce même chapitre 3 de son livre. Il l'appelle la porte des poissons. Alors, je me suis posé la question personnellement et je me suis dit, mais pourquoi la porte des poissons? Quel est le sens de la porte des poissons? Et puis je me suis souvenu qu'en grec, le mot poisson, dans l'ancien grec, se disait ictus. Et que ictus était le signe du poisson, ce poisson que vous avez derrière vos voitures ou derrière vos caravanes, c'était le signe des premiers chrétiens. C'était le signe de ralliement pour se reconnaître entre eux. Ils dessinaient sur le mur des catacombes, alors qu'ils étaient poursuivis par les armées romaines qui voulaient détruire les chrétiens, qui voulaient les mettre sur des bûchers, qui voulaient les jeter dans les arènes aux bêtes sauvages, qui les persécutaient, qui les assassinaient à cause de cela, parce qu'ils se cachaient dans les catacombes, dans des grottes souterraines, dans des sortes d'endroits où ils ressemblaient à des véritables cimetières souterrains. Ils vivaient là, cachés pour protéger leur vie et leur famille. Le signal de ralliement de ces premiers chrétiens, c'est aussi notre signal de reconnaissance aujourd'hui, c'est le poisson, le signe du poisson. Et le mot ictus, en grec, qui veut dire poisson, a une signification dans son tétragramme. Ça veut dire Isus Christos Theos Sotiri au cosmos. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. En grec, ictus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'était en quelque sorte le témoignage de la confession. Et la porte des poissons, c'était la porte de la confession. Confesser que Dieu était notre Dieu, confesser que Christ était notre Christ, confesser que Jésus était notre Sauveur, qu'il était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, de dire que Jésus est le Fils de Dieu, ça dérange. Si vous allez dans certains pays islamiques et que vous parlez de Jésus, parce que le Coran en parle, c'est le Jésus historique. Le Jésus historique ne dérange personne. Mais si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, alors c'est un blasphème. Si vous dites que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, alors c'est une hérésie, c'est un blasphème. Et on vous persécutera, on vous assassinera, on vous mettra en prison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je regardais encore aujourd'hui pour essayer d'avoir des nouvelles de ces chrétiens d'Iran, dans les pays musulmans. Ils ont été condamnés à des prisons à vie
parce que justement ils ont témoigné de Jésus, ils ont abandonné leur religion pour se tourner vers le Christ, pour se tourner vers le Sauveur, pour se tourner vers Jésus et confesser que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui est leur espérance, celui qui a changé et transformé leur vie. Cela leur a coûté cher. Aujourd'hui, ces hommes, ces femmes sont en prison. Et même certains d'entre eux, considérés comme blasphémateurs parce qu'ils ont abandonné l'islam, sont condamnés à mort, à être pendus à cause du témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes en 2011, bientôt en 2012, et dans notre société aujourd'hui, dans certains pays totalitaires, dans certains pays intolérants, dans certains pays d'une dictature religieuse terrible, eh bien, on interdit de confesser le nom de Jésus. On interdit de parler de l'amour de Dieu. On interdit de parler de l'amour de Jésus, du sacrifice de Jésus, de ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui n'a pas changé, qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui est la lumière du monde, qui est la source des eaux vives, qui apporte la paix et la joie dans toutes les circonstances de notre vie. On interdit de parler de Jésus. Quel privilège nous avons ce soir, nous, chrétiens, enfants de Dieu, de pouvoir prononcer le beau nom de Jésus en toute liberté. Nous devrions éclater de joie, de bonheur, dans la liberté des enfants de Dieu, alors que d'autres peuples souffrent, alors que des hommes, des femmes sont jetés en prison, alors que les hommes attendent dans le couloir de la mort d'être pendus à cause du témoignage de Jésus. Ictus, Jésus, Fils de Dieu, Christ, Sauveur, coûte cher à certains de le croire, de le confesser et de le prêcher. Quel privilège, quelle grâce nous avons de pouvoir confesser à la porte des poissons, que notre cœur soit comme la porte des poissons, qu'il s'ouvre dans une confession franche, honnête, hardie, courageuse, et que nous parlions autour de nous, sans crainte, sans honte, du beau nom de Jésus, celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour, dira-t-il, que de donner sa vie pour ses amis, et nous sommes ses amis, nous sommes ses frères, nous sommes son troupeau, nous sommes ses brebis. Des témoins, les mêmes témoins que l'on trouve dans le livre des Hébreux, où il nous est parlé de ces hommes qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, qui ont été fouettés, jetés en prison, mis à mort à cause du nom de Jésus. Savez-vous ce qu'ont fait les premiers chrétiens du temps des Romains? Lorsque la ville de Rome était dans son apogée, on n'a pas trouvé mieux que de prendre les chrétiens, les pendre à des poteaux et de s'en servir de réverbères en les enduisant de poids, en les enduisant de goudron en quelque sorte, et en y mettant le feu. Et les chrétiens qui hurlaient de douleur, brûlés, vivants, comme des flambeaux dans les rues, pour éclairer la ville. Voilà ce qu'ont faisait les chrétiens. Ils étaient la lumière du monde, et ils étaient aussi, par leur souffrance, par leur sacrifice, à cause de leur témoignage, de leur fidélité, parce qu'ils ne voulaient pas renier leur maître. Ils étaient aussi la lumière de la ville de Rome. Mais aujourd'hui, dans le ciel, il brille de la lumière des martyrs, de la lumière des témoins de Jésus, de ceux qui n'ont pas regardé à perdre leur vie à cause de l'espérance qui était en eux, chers amis. Et nous, quelquefois, pauvres chrétiens du XXe siècle ou du XXIe siècle, parce qu'on a un petit problème, parce qu'on n'a pas dérouillé depuis 3 jours, alors on se plaint, on se lamente, on fait la tête, on n'ira pas à la réunion de prière, où on commence à se lamenter en disant mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, quel problème, que des difficultés, j'y arrive plus. Mais nous n'avons aucune crainte dans la vie, nous n'avons pas peur de rien, nous n'avons même pas peur de prendre une Bible et de la montrer à tout le monde. Dans certains pays, il faut cacher sa Bible, ou même certains chrétiens n'ont même pas de Bible. Imaginez-vous un petit peu les conditions dans lesquelles vivent dans certains pays nos frères et nos sœurs. Est-ce que vous réalisez cela? En Chine, des milliers de chrétiens qui confessent Ictus, c'est-à-dire Jésus-Christ, Sauveur, Fils de Dieu, sont mis en prison, sont persécutés. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, le livre qu'on appelle L'Homme du Ciel, qui est écrit par le pasteur Young, qui a vécu de nombreuses années en prison. Il n'y a que
7 ou 8 ans encore qu'il est sorti de prison. Je ne parle pas d'histoire d'il y a 2000 ans ou de 1500 ans, ou du temps de la Réforme, lorsque les chrétiens étaient persécutés. Non, je parle de maintenant, nos contemporains, des gens qui ont vécu la souffrance à cause de Christ, à cause du témoignage de Jésus-Christ, alors que nous étions en train peut-être de nous dorer au soleil sur la côte d'Azur, ou de nous plaindre de nos petits